pas te faire perdre ton temps. Voici un guide complet pour être plus confiant, même en tant qu'introverti. On commence par le mindset. Étape 0. J'aime beaucoup parler de mindset quand je parle de dev perso, et tu t'en doutes bien, c'est pas par hasard. Selon moi, le mindset, c'est la chose la plus importante pour réussir. Un mindset de gagnant, ça vient pas en une semaine en regardant 2-3 vidéos de motivation, tu t'en doutes bien, ça vient en plusieurs années. Plusieurs années de galère, plusieurs années de réussite, il faut passer par tous les états pour construire son mindset. Si aujourd'hui tu te sens pas très confiant, mets ton ego de côté et dis-toi les termes. Que t'en as marre de te sentir comme ça et que tu vas trouver, en évoluant, une solution permanente à ton problème, qui est donc le manque de confiance en soi. D'une fois que c'est fait, je vais t'aider à changer radicalement la confiance que tu as en toi-même. Étape 1, l'attractivité physique. Ça c'était moi à 15 ans quand j'en avais strictement rien à foutre de mon apparence, je faisais pas de sport. Et ça, c'est moi aujourd'hui qui me donne à fond pour ressembler à quelque chose. La première chose que j'ai dû faire, c'est m'occuper de mon apparence. Ça a été, et c'est encore aujourd'hui, la chose la plus importante qui m'a aidé à booster ma confiance en soi à plus de 2000%. Bon alors, comment avoir un corps esthétique? C'est d'avoir une bonne masse musculaire pour une masse graisseuse très faible. Et c'est aussi entraîner les muscles qui te feront ressembler à Giga Chad lui-même. Ces muscles sont les épaules, le dos, les bras, les abdos, le cou et aussi les pecs. Pour avoir une forme dite esthétique, il faut que tu sois taillé en V, ce qui veut dire avoir une taille fine pour un dos large et un haut du corps large si tu veux. Le fait d'avoir une masse grasse faible te fera donc perdre de la taille et le fait d'entraîner les épaules et le dos te fera donc choper un haut un peu plus large comme ça. Ce que tu peux faire pour diminuer ta masse grasse, c'est tout simplement commencer la course comme moi j'ai pu le faire, commencer à courir quelques fois par semaine et pour être honnête, au début j'aimais pas trop et là je commence beaucoup plus à apprécier ce sentiment de déconnexion entre guillemets et je pense que tu devrais essayer aussi. Étape 2, avoir une skincare. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu n'as probablement pas de skincare ou tout simplement tu sais pas ce que c'est. Apprends à prendre soin de ta peau. Skin care. Plus simple que ça, tu meurs. Pas besoin d'abuser avec 36 000 produits. Déjà, rien que le fait que de rincer son visage le matin avec de l'eau froide et le soir, ça peut déjà aider. Et après, tu peux améliorer le tout avec des produits comme des nettoyants 1 à 2 fois par jour et tu verras au bout de quelques semaines des améliorations sur ta peau. Un autre point extrêmement important si tu veux être confiant, c'est de trouver ton style vestimentaire. Ouais, mais je sais pas ce qui me va comme habit. C'est assez simple. Je veux juste que tu te rendes sur Pinterest, tu marques outfit men. Tu recherches, tu scrolls, tu enregistres 5-6 posts que t'as bien aimés, t'essaies de trouver sur les sites internet comme Zalando, H&M, Pull&Bear ou encore Sephora. Si tu trouves ces pièces-là, tu les commandes, tu les essayes et si ça te va pas, tu les renvoies. Plus simple que ça, y a pas. Willpack, tu dois trouver des habits qui te plaisent et qui reflètent bien ta personnalité. Ça, c'est vraiment les conseils de base. Si t'as vraiment besoin d'une vidéo sur comment trouver son style vestimentaire, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires et j'en ferai probablement une vidéo. Tu commences à avoir des résultats sur ton corps, tu vois que ta peau a de moins en moins de boutons, ton style vestimentaire te plaît. Maintenant, il est temps de passer à l'étape numéro 2. Améliorer ses skills sociaux. Ayant été moi-même introverti jusqu'à mes 15-16 ans, je peux savoir ce que ça fait d'être hyper timide dans la rue. Je comprends à quel point ça peut faire peur de prendre la parole en public et avoir peur de se faire juger constamment. T'inquiète pas, on va transformer cette peur en une force. On est là pour ça. Pour commencer, j'aimerais que tu te mettes ça dans la tête. Les autres en ont rien à foutre de toi. Si tu marches en slibard en plein centre-ville, les gens rigoleront sur le moment, mais au bout d'1 heure, ils t'auront déjà oublié. Et ouais, les gens sont trop omnibulés par leur propre vie que pour finir, ils s'en foutent littéralement de ce que tu fais. Une fois que t'as compris ça, tu te dis pas que c'est inutile de stresser du regard des autres et du jugement des autres. On est d'accord. Pour améliorer tes skills sociaux, je te conseille d'aller discuter avec des inconnus tous les jours. Tout simplement d'aller leur demander l'heure ou alors de faire un compliment sur une paire de chaussures ou qu'importe. Juste que chaque jour, tu puisses interagir avec une personne. Et ça, tu peux le mettre sous forme de défi contre toi-même et tu peux après le noter directement dans ton carnet avec des coches pour être sûr que tu n'oublies jamais de le faire. Ok, c'est bien beau de prendre confiance en soi, mais ce chemin il est long. Willpack, le chemin pour atteindre ton prime, il prend du temps. Et si tu veux réussir, il faut que tu prennes soin de ta santé mentale. Pour ça, je te conseille de trouver des moments pour charbonner, pour travailler et des moments pour te reposer, pour profiter, pour vivre, pour chiller tout simplement. Pense à dormir 7 à 8 heures par nuit, parle bien avec toi-même, respecte-toi, respecte tes choix et tes valeurs parce que c'est en étant en adéquation avec toi-même que tu seras plus confiant et que tu vivras surtout mieux au quotidien. Bon, sur ce, je vais te laisser. N'hésite pas à aller voir cette vidéo si tu veux faire le comeback du siècle. En tout cas, j'espère que ces conseils pour t'apprendre à atteindre ton prime t'auront plu et nous, on se dit à très vite. Allez, ciao!